Bonjour les amis, je vous assure que je ne suis pas fier, je commence à faire de l'huile, j'ai le Traxir, une goutte de sueur commence à perler le long de mon front, je me dis que si ça continue comme ça et si les verdicts suisses s'appliquent en France, je suis bon pour aller au Newf. Je vous raconte l'histoire, donc le camarade Soral. Bon, donc je crois savoir que je ne fais pas partie de ses meilleurs amis. Il a déjà dit de moi que j'étais un juif, que j'étais un franc-maçon et autres horreurs. Je ne suis ni l'un ni l'autre, et donc il considère riposte laïque comme une riposte sioniste et qu'on est les alliés, les agents du Mossad. Bon, peu importe, Soral, il y arrive quand même des ennuis. C'est que Soral, qui est persécuté par la justice française pour antisémitisme et tout, bon, il s'est réfugié en Suisse, il s'est réfugié à Genève. Et donc, il pense échapper comme ça aux poursuites de la justice française. J'espère pour lui que ça va marcher, mais toujours est-il que c'est en Suisse qu'il vient de se prendre 2 mois de cabane ferme. Donc, je vous explique, d'après ce que j'ai compris de l'histoire, il y a une journaliste suisse qui écrit à la Tribune de Genève, Catherine Macherel, qui a écrit apparemment des choses pas trop sympathiques sur Alain Soral. Et Soral, qui est pas trop du genre à tendre l'autre joue, donc a fait une contre-attaque assez virulente, et il a qualifié la journaliste de grosse lesbienne militante. Alors, dans un premier temps, il s'est pris une amende et tout et rien d'autre. Pourquoi pas, je ne sais même pas si ça mérite une amende, mais mettons, il a eu une amende, mais il s'est trouvé un procureur zélé qui a fait appel, qui a demandé 3 mois de tôle contre lui, et finalement Soral a été condamné à 2 mois de tôle pour donc le qualificatif de grosse lesbienne militante, et il a ajouté queer, ce qui veut dire un peu dégénéré. Alors moi je vous avoue, je vous expliquais que je faisais un peu d'huile, parce qu'en général on considère que les Suisses sont un peu moins sévères que la justice française, et je cherche à comprendre pourquoi il a été condamné. Alors, est-ce que par exemple, est-ce que c'est la corpulence? Est-ce que s'il avait dit simplement lesbienne militante, est-ce qu'il passait au travers les gouttes? Donc, est-ce que c'est la corpulence qui est condamnée? Est-ce que c'est la désignation de la sexualité de la personne? Et donc, s'il avait dit simplement grosse militante, est-ce qu'il passait au travers les gouttes? Parce que, bon, je vous explique, hein, moi j'ai fait il y a quelques jours une vidéo sur Ercilia Soudet et j'ironisais un tout petit peu en expliquant que si elle avait le cerveau qui était pas trop irrigué, c'est qu'elle avait des gros poumons et qu'elle avait un palpitant qui battait trop lentement pour qui faisait que les poumons retenaient le sang et que le sang n'arrivait pas suffisamment de manière importante au cerveau, ce qui expliquait ses limites. Évidemment, c'est de l'humour, c'est de la blague, mais je commence à me méfier un petit peu. Et puis, bon, je dois me reprendre un procès, mon fameux procès de Montpellier avec la présidente de la Ligue des droits de l'homme, Sophie Mazas. Là, bon, j'ai écrit des trucs, je lui ai donné des conseils de séduction et je me suis permis de dire qu'à son âge, elle avait le droit de perdre quelques kilos. Je ne l'ai pas traitée de grosse, mais je commence à me méfier maintenant. Donc, et puis ça m'est arrivé d'ironiser sur des lesbiennes sans être désagréable pour la communauté homosexuelle, mais de signaler qu'une personne était une lesbienne. Donc je commence à me dire que ça devient dangereux. Et je me dis finalement, ça me renvoie à l'idée que la Suisse, nous aussi, à un moment, on était réfugiés, guillemets, en Suisse, mais au niveau du site, et ça ne nous a pas empêché d'avoir des procès qui se multipliaient et même d'être condamnés par la justice française alors qu'on était, nous, en Suisse, et normalement répondant du droit suisse. Mais bon, si ça se trouve, on l'a échappé belle, on aurait pu être condamné de la même façon. Donc je m'interroge, je voudrais comprendre exactement, le Soral va faire appel, hein, mais je voudrais comprendre exactement où est le délit, parce qu'on ne sait plus, je ne pense pas que c'est militant. Donc, est-ce que c'est grosse ou est-ce que c'est lesbienne, hein, donc, ou est-ce que c'est les deux associés? Mais j'ai envie qu'on a besoin d'avoir de repères. En attendant, je vous assure que je vais jouer la prudence. Je ne fais plus aucune allusion dans mes vidéos à des gros ou à des grosses, hein, je les traite plus de gros cons, de gros enfoirés, de grosses salopes, tout ça. Non, non,
terminé. Je crois pas que je l'ai déjà fait, mais terminé. Et rien non plus sur les lesbiennes, sur les homosexuels. Je les traiterai pas de gouines, je les traiterai pas de tarlouse ou des trucs comme ça. On peut plus se permettre de vivre dangereusement. J'ai pas l'intention de terminer au Newf, donc je vous garantis, la jurisprudence Soral me guérit. Plus rien sur les gros, plus rien sur les lesbiennes, plus rien sur les homos. Parole de scout. Bonne journée les amis.